Sénatrice White, ma question s'adresse aux représentants du gouvernement au Sénat. Et j'aimerais vous parler des changements climatiques et des effets sur nos infrastructures et les impacts sur les communautés autochtones. Un petit peu plus tôt ce mois, les leaders des Premières Nations au Manitoba et en Ontario ont déclaré des états d'urgence en raison des conditions météorologiques et les impacts sur les routes d'hiver. Comme il a fait plus chaud que d'habitude, il y a eu un impact dévastateur sur ces réseaux routiers. Et ça veut dire que les communautés ont été isolées et n'ont pas pu s'approvisionner en matière d'aliments et de carburant. Que fait le gouvernement fédéral pour réagir à cette menace qui pèse sur les communautés autochtones? Sénateur Gould, les changements climatiques, c'est une menace existentielle. Et nous savons que l'impact est ressenti particulièrement par les collectivités autochtones. Depuis 2020, le gouvernement a annoncé plus de 10 milliards de dollars pour financer notamment les peuples autochtones par le biais du plan climatique qui s'intitule Un environnement en santé, une économie en santé. D'autre part, il y a eu d'autres sommes en 2020, 2022, 2023. 290 millions de dollars ont été débloqués sur une période de 12 ans visant les infrastructures écologiques. 163,4 milliards de dollars sur 3 ans pour améliorer l'insécurité alimentaire, y compris dans les collectivités inuites, et 22,7 millions de dollars pour soutenir les Inuits et les Autochtones pour faire face au changement climatique. Sénatrice White, je vous ai parlé des routes d'hiver et du fait que les premiers secours n'ont pas pu arriver dans le nord de l'Ontario et c'est ainsi que l'école Herba Metung a été détruite. Je suis ravie que le ministre ait débloqué du financement pour que l'école soit reconstruite, mais j'aimerais savoir quels sont les plans qui sont en place pour régler les problèmes d'infrastructure à proprement parler. Sénateur Gould, votre question et ma réponse mettent en exergue l'importance des infrastructures et de la résilience. Il existe des processus conjoints, gouvernement fédéral, communautés autochtones, qui permettent de faire face à toutes sortes de problèmes émanant des changements climatiques. Et par conséquent, les dialogues continuent entre les deux parties.